I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love... Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Paris présenté par Juste Nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Richard Cavé. Richard, comment ça va? Ça va bien et je salue tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, même s'il est tard, mais je dis quand même bonsoir. Les internautes ne se rendront pas compte de l'heure qu'il est, rassure-toi. Ok. Alors Richard, c'est un grand plaisir d'être avec toi. Donc on va revenir un petit peu bien évidemment sur ta carrière, mais avant ça, on veut savoir qui est l'homme, qui est Richard Cavé. D'où il vient, où il est né, comment il est rentré dans la musique. Raconte-nous ton histoire. Et je suis né dans une famille qui est très artistique. Mon oncle Cito Cavé, qui est un grand écrivain qui est connu en Martinique, en Haïti, en Guadeloupe et en Guyane. Et j'ai grandi avec un père qui est un passionné de musique, même si c'est vrai qu'il est dans la pharmacie. Mais j'ai grandi dans une famille qui, chaque week-end, avait des amis qui viennent chez eux, où mon père jouait la guitare. J'étais forcé, on m'appelait Boule. Et je mange Boule parce que j'étais un petit peu gros, si tu veux, j'étais rond. Et j'avais une guitare que je marchais avec partout. Et avec cette guitare, je chantais tous les titres. Et tu sais, j'ai grandi avec une famille, des gars comme No Charlemagne, révolutionniste, se cachaient chez moi. D'accord. Ils se cachaient chez moi. Et c'était très risqué, si tu veux, à l'époque. Mais ils se cachaient chez moi et c'est là que j'ai appris toutes les chansons comme Saute en bas, m'a monté, tout partout me passe, m'y glolanger, moi. T'as vu beaucoup d'artistes chez toi? Exactement. Ouais. Et les frères Dodo, ils sont venus chez moi. Et pour aller un petit peu plus loin, mon grand-père et ma grand-mère avaient Paris qui venaient chanter chez eux. Et c'est devenu comme une tradition. Et là, il faut dire que j'ai grandi avec ce type de musique et troubadour, si tu veux, et j'ai connu vraiment la musique de très tôt. Et j'ai commencé à prendre des leçons de piano à l'âge de 10 ans, 11 ans. J'étais chez Sœur Nicolas, avec technique, côté que je devais mettre ma main comme ça. Si je ne mettais pas mes doigts comme ça, on avait la petite règle qui me disait qu'il faut avoir la position. Tu peux balancer le nom de ton professeur, allez. Ouais. C'était qui? Non, Sœur Nicolas, c'était Sœur Nicolas. Ah d'accord. Qui n'est pas vivante encore. Et pour te dire, la musique était vraiment innée, c'était ancré, si tu veux, chez moi. Et je me souviens que Sœur Nicolas avait pris un choc, parce que pour elle, un enfant comme ça devait avoir ses parents qui soient là, par exemple, lorsqu'on avait des grands concerts. Mon père n'était jamais là lorsque je venais des grands concerts, parce que et il pensait que c'était pas possible que je me concentre tellement dans la musique comme ça, mais pas aussi dans mes études. D'accord. J'ai cru comprendre que ton père était très sévère. Tu sais, j'ai appris à lire maintenant. Je pense pas que mon père était sévère, mais il s'est assuré, il voulait que son fils ait quelque chose de garanti. Parce que tu sais, savoir que la musique, c'est pas totalement garanti et c'est pas tout le monde qui va marcher. Tu vois, il s'est hésitant un peu. Mais je peux te dire qu'il m'a toujours encouragé, si tu veux. Aujourd'hui, si je suis là grâce aussi à mon père. Mais ce jour-là, il faut vous dire que Sœur Nicolas a dit, mais ouais, ton père, il n'est pas dans tes concerts. Je lui ai dit, mais tu sais, il est chez lui. Elle dit, mais c'est pas là tout près? Je dis oui. Elle a pris sa voiture, elle m'a mis la voiture. Elle a été chez mon père. Alors tu t'imagines une sœur qui se déplace, qui prend son chauffeur, qui prend tout le monde, et puis elle me dit, bon, on va chez ton père. Le père de... Et puis Sœur Nicolas est avec moi. On arrive, et puis elle frappe à la porte. Mon père, évidemment, comme ici, il sort avec un short. Il n'y a pas de maillot, il n'y a rien du tout.
Et puis il ouvre la porte, il dit « Ah, sœur Nicolas, attendez-moi ». Il ferme la porte, il va, il a pris un choc, il a dit « Mais qu'est-ce que mon fils a fait encore ?» Tu vois, et puis sœur Nicolas dit « Mais il n'a rien fait. C'est pour vous dire que j'ai été stupéfait, étonné que ton fils a eu 10 sur 10 pour toutes les matières. Et qu'il a eu un seul 9, et tu as 11 matières, il a un seul 9. Mais pourquoi vous n'êtes pas là ?» Et puis il m'a regardé, il a dit « Parce que si mon fils le faisait de la même façon pour l'école, je serais là. » Il m'a dit « Non monsieur, il faut être... » Alors tu vois, pour te dire une petite histoire, c'est que j'ai grandi vraiment dans une famille passionnée de musique, passionnée. J'ai eu beaucoup d'amour. Si tu vois, la musique, tu le fais aussi, c'est peut-être que tu fais pour te retirer de tous tes problèmes, ok? Mais en même temps, si tu as la chance d'avoir l'amour et de faire la musique, et ce que moi j'ai hérité, c'est sûr que j'ai passé un moment difficile dans ma vie où mes parents étaient divorcés, que ça m'a permis d'écrire beaucoup plus de choses difficiles. Mais j'ai grandi dans une famille totalement artistique. Et puis après ça, il y a eu Alan qui a explosé. J'ai vu dans une interview que tu disais qu'en gros, on ne pouvait, enfin un musicien, un artiste ne pouvait plus faire de musique. En fait, tu mourrais avec la musique, quoi. Jusqu'à la fin de tes jours. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est ça, tu vois. Et le passionné, celui qui aime vraiment la musique, ne peut pas dire aujourd'hui j'arrête la musique. Ça n'existe pas. Il se ment, il est en train de mentir. Sauf si tu n'es pas vraiment musicien ancré, c'est pas à fond. Mais ça n'arrive pas d'arrêter. D'accord. Donc on n'est pas prêt de te voir retirer de la scène. Non, tu sais, non. Même si j'ai investi. Tu es là pour encore longtemps. Ouais, même si j'ai investi dans d'autres groupes, mais je vais pas arrêter. On va y venir, rassure-toi. Ok, donc tu fais de la musique, tu as fait la guitare, tu as fait du piano, etc. Tu as commencé la musique, tu es rentré dans quelques groupes, etc. Et puis on arrive bien évidemment sur l'épisode qu'on ne veut pas ne pas parler de Karimi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, et Karimi, c'est une histoire. Tu vois, je ne veux pas retourner dessus à chaque fois. Et ça a été dur, ça a été difficile. Et je me suis donné à 100% pour Karimi. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça. Et pendant 15 ans, j'ai composé pour Karimi. Et tu vois, le plus souvent, on voit le chanteur parce que c'est lui qui chante, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui a composé les chansons. Mais justement, ça ne crée pas un peu de frustration, ça? Tu sais, je dis... Se dire pendant 15 ans, je fais les sons, etc. Mais pour le coup, parce que c'est vrai que quand on regarde un groupe, il y a toujours un leader et puis c'est souvent le chanteur. Que tout le monde voit. Voilà. Oui, mais tu sais, ça ne m'a pas dérangé parce que on était égal égaux. Pour moi, c'était pas d'être un superstar de devant, c'est pas ça qui était important pour moi. De créer la chanson, de créer les musiques. Lorsque tu fais les chansons, c'est comme un bébé, tu vois, c'est rien du tout, tu le crées et pour toi de voir 6000 personnes chanter tes chansons que j'ai fait Bang Bang. Valorisant. Exactement. Tu fais Bang Bang, tu fais Boss, tu fais Are You Ready, tu fais Paul Favol, tu fais des morceaux qui ont marché fort et que tu vois que tout le monde chante. C'est incroyable pour moi, j'ai pas besoin d'être au milieu de la scène. En même temps, tu étais déjà le beau gosse du groupe aussi. Bon, et j'aime pas dire ces choses-là, mais peut-être que ça aide, tu vois, peut-être que ça aide un petit peu. Ok, d'accord. Donc, finalement, l'affaire s'arrête. Oui, Karimi s'est arrêté et c'est en juillet à 6h du matin, le vol 18 et 6:57. Et à 6h du matin, lorsque Michael nous envoie un texte pour nous dire que... Alors c'était un petit peu plus tôt, à 4h, qu'il nous dit qu'il a arrêté, qu'il ne voulait plus continuer. Et pour ses problèmes personnels, bon, je ne vais pas rentrer dessus, voilà, c'est ses affaires. Bon, là, tu es un peu dégoûté et tout ça. Bon, c'est sûr que tu vas être dégoûté, mais en même temps, j'ai pris du temps à accepter ce qu'il avait fait. Tu vois, parce que c'est sûr que tu vas voir que c'est un petit peu égoïste, tu vois, parce que tu as 11 musiciens qui vivent de ça. Tu te dis, mais le gars, parce qu'il a ses problèmes personnels, il laisse tomber tout. Bon, et ça c'est fait. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait pas Kai, peut-être que personne n'aurait vu sur le devant de la scène, peut-être. Voilà, donc c'était une expérience peut-être qui, au final, est un peu salutaire. Et justement, alors, comment on passe de Karimi à Kai? C'était très difficile, parce que pour moi, refaire Karimi, ce serait une aventure. Et tu vois, Karimi, c'était une grande aventure déjà. Et refaire Karimi
et paraître moi-même Richard sur le devant de la scène, ce serait pas accepté par les fans, tu vois, parce que c'est notre temps. Tu as l'internet où tout le monde accepte et le chanteur, il le voit chaque jour sur internet, il le voit sur Twitter, il le voit sur Instagram. Oui, pour toi, c'était pas une éventualité de continuer dans Karimi. Maintenant, apparaître, c'est vrai que Karimi, c'est quoi un branding, c'est un brand, tu vois, et tu perds ça, c'est à recommencer à zéro. Lorsque j'ai dit ça à mon manager, il me dit, mais tu es fou, tu veux recommencer? Je lui dis oui. Je dis que Michael faisait partie de Karimi, il était le chanteur, même si moi j'ai composé les chansons, mais le visage est connu. Maintenant, je lui dis, écoute, tu sais, lorsque tu es dans des moments vraiment difficiles, tu trouves le courage. Et je lui dis, mais écoute, tu ne me fais pas confiance, tu ne penses pas. Si j'ai fait 15, exactement, si j'ai fait 15 ans que je peux faire, j'ai fait des hits pour Karimi, écoute, j'ai écrit toutes les chansons de Karimi, et des chansons aussi que Carlo a écrites, il faut le dire aussi. Pourquoi je ne peux pas faire? Il m'a dit, oui, mais c'est recommencer. Je lui ai dit, mais je vais faire des hits. D'accord. Et il m'a donné la chance et puis... Pour les hits, en fait, c'était pas trop compliqué puisque tu composais déjà. Mais comment tu passes du musicien au chanteur? Ouais, c'est... Il y a dû avoir quand même un travail. Même d'ailleurs, en plus, quand on te voit, tu es quelqu'un qui a l'air discret. Et même dans Karimi, Mais j'étais jamais discret. C'est ça le problème, c'est que, tu vois, tout le monde pensait que j'étais discret. Mais écoute, pour moi, l'intégralité, c'était de vendre Michael. Ouais. J'étais pas égoïste. En fait. J'étais pas égoïste. Écoute, tu vas avoir un choc que je vais te dire ça maintenant. Karimi a eu 15 ans. J'étais jamais égoïste. J'ai vendu Michael et Carlo. J'ai pas fait une vidéo pour Karimi. Vous avez vu que dans Karimi, pendant 15 ans, Richard n'a jamais eu une vidéo. Mais j'ai tout fait pour Michael, j'ai tout fait pour Carlo. Parce que c'était pas ça mon objectif. C'était pas vendre Richard. C'était vendre les autres avant. C'était pas vendre moi-même. C'est pour ça que ça m'a fait mal. Parce que lorsque tu donnes, Bien sûr. tu vois, et puis que quelqu'un te dise, il part. Ça m'a fait mal parce que, et lorsqu'ils ont retourné, je dis ça dans les interviews, me dit, mais c'est vrai, mais tu n'as pas une vidéo dans des choses. Paul Favol, j'ai pas fait. J'ai fait Femme Cadeau, et qui a une chanson qui a marché, mais j'ai préféré donner Moi Désolé à Carlo qu'il fasse sa vidéo. J'ai jamais fait une vidéo. Et qu'est-ce qui arrive? Là, tu donnes, et ça m'a fait mal, tu vois. Mais c'était ça, c'était sacrifié pour que Michael soit le plus grand star, tu vois. D'accord. C'était pas un problème pour moi, ça me dérange pas. Aujourd'hui, c'est Richard la star. Et comment Richard vit dans ce rôle de star? Je suis l'homme le plus simple, si tu veux. J'adore être simple, j'adore être près du public. Et tu penses qu'on peut être simple et au devant de la scène? Pour mais toi, tu sais, les gars de Kassav m'ont dit, alors il y a un gars qui m'a dit aujourd'hui, il me dit, mais je ne comprends pas. Tu es de ce niveau, tu viens, tu parles aux trompettistes, tu parles aux gars qui font le backline, tu parles à... Mais tu sais, le moment où tu arrêtes de faire ça, tu arrêtes de vivre. Et j'ai compris ça de très tôt. Je ne vais pas citer le nom du groupe, de quelqu'un qui m'avait dit, mais après lorsque tu termines le Zénith, tu ne descends pas en bas pour aller saluer. Mais je le faisais tout le temps. Et tu vis des choses extraordinaires lorsque tu touches la main de fan, qui te raconte, qui te dit. J'ai des fans qui me disent, écoute, je suis fier que tu es venu là comme haïtien, que tu fasses ça. Tu vois, ces choses-là, tu ne vois pas si tu n'es pas en contact. Et puis, c'est ça la vie, tu vois. C'est le contact, si tu veux. Ok. Donc, tu arrives avec Kai, au devant de la scène. Est-ce que tu peux nous parler de l'influence de Mika Ben, ou du moins de la relation On est et Mika Ben dans Kai? On est vraiment de très très proches amis. C'est Mika, c'est moi. Tu sais, on a grandi dans le même quartier. Et ses parents et moi, on est très proches. Et sa mère, un psychologue, était mon psychologue parce que lorsque mes parents se sont divorcés, on pensait que j'avais perdu la tête. Mais c'était la musique qui était là-dedans. Mais on est très proches. Et je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, je veux faire le prochain. Mais Mika ne voulait pas faire partie d'un groupe. Et je lui ai proposé de faire partie de ce groupe, mais il n'a pas voulu. Et il veut quand même être Mika Ben solo comme artiste, tu vois. Si je comprends bien, je t'arrête quand même, c'est que pendant 15 ans, tu as été quand même un petit peu en retrait. Et au moment en fait où tu pouvais exploser tout seul, tu as quand même eu envie d'avoir quelqu'un avec toi. Tu crois, je vais te dire la différence. C'est la peur de préférence. C'est la peur d'être en scène seul, tu vois.
que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais j'ai eu des artistes comme Ali Larivière, comme Roberto de Tivas et Petit Joe qui m'ont dit écoute, tu peux. Écoute, il y a des choses que tu peux faire, c'est, tu vois, tu ne vas pas savoir. Et Ali Larivière, il faut dire qu'il m'a donné un coup push, il m'a dit écoute, lorsque tu composes, on m'avait dit que je ne pouvais pas aussi. Lorsque tu composes, il y a des choses que tu peux faire. C'est vrai que tu auras des moments difficiles, mais tu peux le faire. Et là, j'avais voulu que Mika m'accompagne parce que j'avais peut-être cette peur, si tu veux. Et on a composé et seul l'album de Kai. On a pris Oui, une maison, enfermé dans une caille, une d'où maison. le nom. Et de nom, Ouais. Kai est venu. On s'est fermé dans une maison pendant 3 mois. On a À composé Miami. à Miami. On a fait des musiques matin, midi et soir. Et ça a été une belle expérience. On a fait cet album en 2 mois, si tu veux. Ça a été spontané, musique, tu vois. Lorsque tu as des moments difficiles, je dis ça toujours, il y a une chose de bon qui va sortir quand même. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, Mika Ben et Kai, qu'est-ce qui se passe? Mika Ben n'est pas dans Kai. Alors je dis à tout le monde, c'est un artiste qui vient avec nous, comme il a des morceaux avec nous, il vient avec nous. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur que je ne puisse pas faire toute une nuit seule en train de chanter comme un leader. J'ai appris Mika Ben. Bon, évidemment, les choses ont changé. J'ai vu que ça fait peut-être la 15e date que je fais sans Mika. Ça se passe Et bien. ça passe bien. Mais tu vois, mais j'oublie pas ceux qui étaient là avec moi. Et c'est pour ça que si j'ai des grands concerts, je fais appel à Mika quand même. Parce que faut qu'à bail, il faut donner, tu vois. J'ai reçu et je donne. Et alors, j'entendais aussi que Mika avait fait un très beau geste justement pour te mettre aussi en confiance. Apparemment, sur certaines prestations, Il ne voulait pas être là. il te laissait Ouais. te débrouiller Ça tout seul. c'est plus qu'un ami, tu vois. Il n'a pas été égoïste. Et il m'a dit, écoute, je sors de scène. Et j'ai grandi vite, tu vois. Il y a des gens le qui me choix, disent, en fait. yeah, ouais, exactement, lorsque tu as le choix, ou la situation, tu vois, tu te dis, bon, écoute, c'est ça ou ça. Et maintes fois, Mika m'a laissé sur scène. Et écoute, maintenant je joue des festivals, je vais jouer demain soir, je joue avec Kassav et je joue seul. Tu vois, ce sont des choses que j'ai grandi au fur et à mesure et tu as la confiance aussi qui naît et même si on a 15 ans de le business, on apprend toujours. Moi, Mika m'a laissé sur scène et écoute, maintenant je joue des festivals, je vais jouer demain soir, je joue avec Kassav et je joue seul. Tu vois, ce sont des choses que j'ai grandi au fur et à mesure et tu as la confiance aussi qui naît et même si on a 15 ans de le business, on apprend toujours. C'est parfait. Maintenant, Cancer. Parle-moi de cette chanson. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu une analyse sur Cancer, donc maintenant je veux la vraie version de Cancer. Cancer a été écrit à 2h du matin, 2h30 du matin. J'ai trouvé une mélodie et puis je me suis dit, bon Dieu, ça c'est une mélodie. Je me suis réveillé, j'ai pris. Et je vais te dire, il y a des paroles que tu dis qui touchent. Lorsque tu dis, ou fais tout ça, moi, raï, pourtant c'est au moins, mais tu fais tout ce que je déteste, pourtant c'est toi que j'aime. Ouais. Et ça c'est fort. Et j'ai trouvé cette parole par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a donné cette parole. Et j'ai dit, bon, ok, j'ai commencé à faire ça. Lorsque tu dis que relation ça a tourné au cancer, cap touyen sans ne pas connaître. Tu sais, il y a des fois, les gens ont le cancer, ils ne savent pas. Ouais. Et tu vois, tu aimes la personne et ça se détériorise, mais tu essaies de T'en rends tenir, pas tu vois. compte. Oui, oui. Et pour moi, c'est la dernière chanson qui a été faite sur l'album. Mon manager me disait, non, il faut qu'on termine. Je lui dis, écoute, ça c'est bon. Et tous les albums que j'ai fait, Karimi, la dernière chanson, toujours hit. D'accord. Toujours hit. Et I Wanna Be, dernière chanson, j'ai appelé Woodshell, je lui ai dit, écoute, j'ai un morceau. Et puis je lui ai dit, mais je pense que ça va être. Elle me dit, non, si c'est toi, c'est bon. Je lui ai dit, non, mais il faut écouter. Elle me dit, non, j'ai même pas à peine d'écouter. et puis elle est venue au studio, elle s'est assise. Et puis j'ai mis la chanson. Elle s'est levée, elle dit, 4 jambes pour le bien passé. Tu vois, et ça veut dire que c'était. Je m'imagine en train Ouais. de mettre tout ça en scène. Et elle m'a écouté, tu vois. Elle est venue au studio. Je lui ai dit, Woodshell, voici comment je veux que tu chantes, voici comment tu veux. Tu prends les notes, tu prends ceci, tu prends cela. Et on va avoir une Woodshell beaucoup plus souple. On va avoir une Woodshell qui
on va faire l'agencement avec ma voix et sa voix. Mais pas trop de... Pas trop de monde, exactement. Voilà, tralala. Et j'ai excédé, tu vois, cancer, exactement là où je voulais. Tu vois, oui, me coller, c'est exactement ces parties-là. Et je peux te dire que ça marche fort en Haïti. Et on me dit que ça se débrouille très bien ici aussi en France. Oui. Et j'ai fait l'expérience et je pense que ça va venir. Tu disais dans une interview que Cancer, c'était pas forcément dirigé. En fait, dans la chanson, c'est dirigé à une femme, mais ça s'applique pas qu'aux femmes. Non. En fait, ça peut s'appliquer même à une relation entre amis, etc. Mais toi, quand tu as écrit cette chanson, vers qui tu dirigeais cette chanson? Les paroles sont très profondes, si tu veux. Très, très, et même trop profondes. Et si vous les écoutez, Karimi, c'est peut-être. Alors, cet album, c'est peut-être ma vie, si tu veux, avec Karimi. Si tu écoutes les paroles, et tu vas comprendre l'histoire de Karimi, si tu veux. Lorsque tu dis, dis-moi pour qui, chaque fois souti, tête point parti. Ok? J'étais tellement jaloux, moi senti fou. Mais c'est à chaque fois qu'on tournait que moi envie de dire, ou fait tout ça, moi raï, pourtant c'est moi-même. So, si tu regardes bien les histoires de Karimi, Michael est parti, il est retourné, tu vois. Ce sont des choses qui ont été très profondes. C'est analysé, tu vois, c'est très écrit, tu vois. Flash ou pas bon, Kodakou photo fait à pas sembler. Si vous regardez, tu vois. Il y avait un passage aussi, je crois que tu disais, quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que c'est plus ton image que tu vois, quoi que ce soit. Ouais. Et moi, regardez la glace, moi, ouais, c'est un monde qui pas semblé avec moi, tout le monde esclave. Moi, tout le monde esclave. Tu vois, parce que rester faire avec Karimi et me donner à tout le monde, à un moment donné, tu deviens un esclave. Tu vois, et de sacrifier ta vie, de te donner, ça veut dire que c'est très profond, mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Mais pour moi, c'était le but d'écrire une chanson que tout le monde puisse se retrouver. Mais on fait la poétique, la poésie si tu veux. Et là, j'ai voulu faire ça. Si tu dis, par exemple, Malade, c'est la même histoire. On dit que je parle de musique dans Malade. Mais j'ai vu que ce serait trop compliqué. Moi, pas besoin à l'hôpital pour me connaître que ça va mal. Moi, pas besoin. C'était pour moi lorsque je me suis arrêté. Et puis, je gardé l'angéo, moi, ouais, malem. Pour ça, moi, j'ai sacrifié pour quand même, je parle avec la musique. Pour dire que malade, moi, pas jamais guéri. Même si vous aimez, moi, qu'on aurait aimé le tout. Je parle avec la musique, mais c'est beaucoup un petit peu plus gros, mais j'ai dû un niveau donné. Si tu n'avais pas été chanteur, qu'est-ce que tu aurais fait? Rien du tout. D'accord, c'était ça. Mais tu sais, c'est vrai, tu vois, ce serait... Mais non, mais quand je t'entends parler comme ça, là, je vois un écrivain, un poète. T'aurais pu être écrivain ou scénariste. Peut-être, tu vois. Et dans la vie, tu vois, lorsque tu vas trouver quelque chose à faire. Mais être misérable, parce que tu as une chance que beaucoup d'autres n'ont pas. Faire quelque chose que tu aimes et que tu le fais chaque jour et tu gagnes ta vie avec. C'est vrai. Tu vois?
j'aurais pas fait d'autre chose, pas du tout. Ok. Tu parlais tout à l'heure de tendre la main aux autres ou à la jeunesse, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ta relation avec Impossible ou la relation de Kai et Impossible? Bon, et on a investi avec Impossible et j'ai pensé que c'était un groupe qui était intéressant. J'ai pris tout ce que j'avais à la banque, moi et mon manager Fito, et puis on a investi, on a voulu donner, et puis ça a explosé en Haïti. Ça va venir ici, je pense que ça va au fur et à mesure. Il faudra me les envoyer. Hein. On va les envoyer, on est en train de pousser ça le plus que possible. Made in Paris, il faudra les envoyer. On va le faire. Et tu sais, tout le monde dit, ouais, je pousse, mais non. Ou pousser, mais il faut pas l'argent pour pousser. Il faut aider pour pousser. Et on a fait la vidéo, l'album, on a fait tout. On est investisseur et on est partenariat dans Impossible. Et on a cru, tu vois, et on n'a pas voulu faire comme les autres, comme les anciens si tu veux. Tu vois, je tends la main mais je ne donne pas vraiment. Et je ne serai pas là pendant ton temps. Je sais, pour toujours, je veux dire, c'est sûr que je vais être là dans la musique. Mais j'ai voulu vraiment tendre la main et tu donnes un coup de main un petit peu, toi, est-ce que tu dis par exemple ce live-là était pas trop bon? Oh oui, il m'envoie les chansons, je dis. Non, mais tu as ton mot à dire quand même. Non, mais écoute, il m'envoie les chansons, je joue la basse pour eux. Tu vois, c'est pas seulement mettre de l'argent et puis ils s'en foutent pas mal, tu vois, et puis qu'on s'en va. Mais c'est pas non plus mettre de l'argent et commander. Non, je ne fais pas ça. Parce que je pense qu'ils sont des talentueux artistes. Et si j'avais pas vu ce talent, j'aurais pas vraiment investi. Ouais. Ok. Pourquoi tu es à Paris là, en ce moment précis? Je suis à Paris parce que Jacob Desvarieux m'a appelé. Et pour venir faire partie du Grammy Chanzouk, c'est un honneur pour moi, un privilège. Parce que c'est drôle, parce que j'ai fait 15 ans de Karimi, on ne m'a jamais appelé. Et maintenant que j'ai Kai, j'ai tenu de bonnes relations avec tout le monde. Et ça a été important pendant les années. Et il m'a appelé un beau jour, il m'a dit, je veux que tu refasses la chanson de Jean-Philippe. Mais c'est ça lorsque tu es producteur. Et tu vas toujours vivre si tu veux. Et j'ai refait la chanson de Jean-Philippe Martelly, d'une couleur peut-être Karimé si tu veux. Qui Jean qui fait, que j'ai refait et qui a maintenant plus de 1 million de vues. Et on a fait la vidéo. Il me dit, écoute, il faut que tu viennes chanter pour l'anniversaire de la naissance de Patrick Saint-Éloi qui se fait le 20 octobre. Ils font Zénith et j'ai été choisi pour jouer, pour représenter Haïti, pour qui Jean qui fait. Et à la nuit au Grammy Chanzouk, si tu veux. Alors, on répète quand même que donc il y aura que des artistes antillais et tu fais partie avec Philippe haïtien. Mais... Boum. Boum. Et on peut le laisser la péter un petit peu là parce qu'il a quand même. Parce qu'il faut dire que j'étais dans Karimi, on m'a jamais appelé. Maintenant je suis dans Karimi, on m'a appelé. Bla 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 bla. Bon bagay. Il faudra laisser ça dans la vidéo. Il faut laisser. On va pas retirer là. Ok, mais donc pour le coup tu vas chanter cette chanson? Ouais, je vais chanter cette chanson. Une chanson ou il y a d'autres choses? Une chanson parce que tu sais, il y a 21 artistes et 27 chansons et tout le monde doit chanter. Et je chante cette chanson, je suis peut-être en 18e position. Et je pense que je vais représenter le plus que possible. On a fait la répétition de 1h à 9h chaque soir. Et vraiment, il travaille d'arrache-pied. C'est extraordinaire de voir comment ces musiciens ont beaucoup de discipline. Pour le succès. C'est vrai que Karimi, c'était un groupe, on était assez rigide, mais rigide avec extra rigide. Ok, ça, c'est ça. Et là, on représente Haïti et on va faire, je pense que je suis prêt. Et haïtien, et papa le fait nous honte. Ça va, oui. Tu nous as préparé un bon truc. Oui. Ok. D'ailleurs, à propos de Jacob Desvarieux, il me semble qu'il t'avait déjà rapproché par rapport à Cancer. Tu sais, j'ai parlé au manager de Kassav qui a eu un choc, qui a aimé le Cancer. Il m'a dit il faut faire ça. Il m'a dit que. Mais qu'est-ce que ça devient ce projet-là? On travaille. Faire ah, ok. On travaille. Ça se concrétise? Ouais, c'est trouver la chanteuse pour chanter ça.
Et tu sais, j'ai fait ça en créole, faire quelque chose peut-être en français et changer ça. J'ai trouvé une chanteuse et je lui ai demandé une chanteuse peut-être qui n'est pas accessible. Elle m'a dit, écoute, t'es fou un petit peu la tête. C'était une chanteuse française, mais tu sais, c'est faire la diversité. Bien sûr. Et Ruchi, elle est connue. Déjà, la musique a déjà explosé, mais pourquoi pas prendre la chance et on va essayer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais si on essaie, on essaie. Tu Au vois. pire, si vous n'avez pas de chanteuse, vous m'appelez. Hein, C'est sûr, écoute, mais j'ai pensé à toi. Après, j'ai pensé à toi, j'ai dit, écoute, Voilà. Jacob, Lou, Elle est là. loué, Lou. Ok. Nous étions donc dans Made in Paris avec votre animatrice Juste Lou et notre grand artiste Richard Cavé de Kai, du groupe Kai. Et on a passé un très très bon moment et je pense que vous allez beaucoup aimer ce show. Donc je fais de gros bisous à tous. Le mot de la fin, Richard. Le mot de la fin, je vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Et là, on est dans la voiture. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer. OK? Et on va faire, elle et moi, on va faire des choses qu'on pourra vous montrer. Bye!